j'espère que vous allez bien. C'est dans l'atelier et avec de la couture que je vous retrouve aujourd'hui. On a un programme assez chargé puisque j'aimerais avancer sur la veste Atelier Brunette que je vais offrir à Chloé pour Noël. En fait, exceptionnellement, elle rentre ce soir puisqu'en fait, elle n'a pas cours demain et elle est tutrice Sciences Po dans son ancien lycée. Donc, elle a une intervention devant élèves vendredi. Donc là, oui, j'aimerais avancer au maximum, sachant que la journée est déjà bien entamée. Il est 10 h un peu passé, je crois. Hashtag la vraie vie, hashtag jour de repos, tâches ménagères, tout ça, hein, vous savez ce que c'est. Il me semble que Chloé a un anniversaire ce week-end, donc elle devrait repartir. Donc ça me laissera le temps de terminer. Je vous montre la case du jour de mon amie Roxane. Je ne connaissais pas, c'est un dé en cuir de chez Boa. Je ne coupe pas avec un dé en métal parce que c'est trop rigide, je suis pas à l'aise avec cet outil. Mais là, on a la souplesse du cuir et hop, ça résiste aux épingles, vous voyez. On va voir, je vous ferai un retour en direct live, sachant que je pense que ça va également m'aider pour le tricot, puisque j'ai la mauvaise habitude d'avancer l'émail de mon aiguille gauche en appuyant avec celle-ci sur mon index. Alors les deux doigts de la pince sont très importants en termes de sensibilité et de mouvement. La preuve en était avec la douleur du pouce qui revient. Donc je vais essayer parce que je n'arrive pas à corriger cette mauvaise habitude. Pourtant j'essaie et donc je vous ferai un retour. Bon, eh bien aujourd'hui on a le col à coudre, les enformes à assembler, sachant qu'il y a déjà des étapes que j'ai eu peur. Là, le chat vient d'arriver. Il est forcément assis sur des pièces que je vais avoir besoin de coudre, mais le velours Atelier Brunette, c'est confortable, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, on va faire tout ça ensemble. Je vous dis à tout de suite. Il arrive, vous voyez, quand on thermocolle, que là, le thermocollant, j'ai beau utiliser du G700, donc c'est un thermocollant qui est tissé. C'est vraiment mon thermocollant de prédilection. Je ne sais pas si vous voyez les différents fils de chaîne et de trame. Et comme il est plus fin que le velours, quand j'ai coupé la pièce, ça dépasse un petit peu. Rien de très grave. On recoupe. Hop. Hop, ni vu ni connu. Il n'y a que vous et moi qui savons. Afin d'optimiser mon temps de couture, je n'essaie de me déplacer aux différents postes qu'une seule fois. Donc là, je vais piquer avec ma Judith. Donc j'ai préparé les pièces que je vais assembler sur les différentes parties. C'est-à-dire que là, je dois assembler le col, c'est fait. Dans une autre étape, je dois assembler les enformes. Je vais le faire en même temps. Et la dernière fois, sur le corps de la veste, nous nous étions arrêtés au niveau du surfilage. Ce que je n'ai pas envie de faire puisque moi, je voudrais ganser mes coutures. Donc, je vais piquer mon biais en même temps. Au moins, le commencer. Et je ne me déplacerai donc qu'au poste de repassage qu'une seule fois pour ces différentes pièces. Voilà, ça permet quand même de gagner du temps.
Exceptionnellement, je pique avec mes épingles. Je prends pas le temps là de toutes les enlever sur le col, enfin sur la veste, parce que c'est un velours, donc c'est c'est assez épais, et donc ça n'endommagera pas la plaque à aiguille. Par contre, vraiment, c'est quelque chose auquel j'insiste quand aussi bien que mes élèves que je vais voir cet après-midi, qu'avec n'importe qui, vous enlevez vos épingles pour piquer, parce que sinon vous allez rayer la partie métallique de votre machine. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop. Alors, donc là, c'est la finition. Enfin, il n'y a pas de finition d'ailleurs. Hop, et voilà, là je vais aller repasser, ça va être joli comme tout. Le patron propose, quand on surfile, de venir plaquer la couture. Je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça restera bien nickel. Oui, ça me tente bien cette histoire. Évidemment, je suis tombée en panne de fil de ma canette. Vous voyez, il n'y a pas qu'à vous que ça arrive, ce genre de choses. Alors, les enformes sont assemblés. Il y a une bonne partie du plié du corsage qui est fait. Idéalement, j'aurais aimé commencer la manche, puisque c'est une autre partie et on est sur le même principe. Il faut assembler endroit sur endroit et ganser la couture. Sauf qu'il y en a un qui n'a rien trouvé de plus confortable que de dormir sur la manche. J'essaie de vous montrer ça sans trop avoir le mal de mer. Puis alors, il dort du sommeil du juste, hein. Hein, doudou? Aucune réaction. Je vais repasser ça et puis voilà, on aura déjà bien avancé. Il a bougé. Vous pensez que c'est un message? Ah. Mais je dois coudre, moi. Ah, quand même. Il doit être midi passé. Je suis confuse. J'ai éteint parce que j'ai eu des appels et puis j'ai eu une livraison et en fait j'ai oublié de remettre la vidéo. Excusez-moi, un jour j'y arriverai. Je suis plutôt contente parce que l'objectif est atteint, c'est-à-dire que j'ai quasiment fini le devant.
j'aurais aimé vous dire fini, mais comme les poches ne sont pas cousues, c'est pas vraiment fini. Vous voyez, ça a un petit goût je sais pas, d'inachevé, quoi. L'aspirateur se met en route, tout va bien, la maison n'est pas hantée. Alors, je suis plutôt contente parce que ça fait une belle finition à l'intérieur. Voilà. En fait, on vient repasser avec un pli. Hop. Et on vient coudre tout le long. J'ai rencontré quelques... Alors, pas des difficultés. Je dirais, il y a des imprécisions dans le patron. C'est au sujet, vous voyez, d'ici des fentes côté. En fait, on assemble, donc dans le patron, on voit bien, est-ce que j'ai là? Oui. Mais on voit bien que c'est oblique. Et on nous précise piquer en dessous du repère. Oui, mais combien en dessous du repère? Donc, voilà, ça, je pense que ça mériterait une petite précision. Mais le rendu est plutôt sympa. On assemble, on vient faire ici, alors... Il est conseillé de faire une piqûre nervure. Donc une piqûre nervure, c'est entre 1 et 2 mm du bord du tissu. Donc voilà ce que j'ai fait. Ici, dans le bas, j'ai fait 5 mm parce que il y a 1 cm de rentrée, donc c'est pas mal. Et voyez, c'est ce que je vous disais au niveau des repères de poche que j'avais matérialisé avec un fil de bâti. Et ben, on est pile poil dans ma couture, quoi. Donc alors c'est pas après l'aspirateur, c'est la chaudière et la litière du chat. On est intime, hein, on partage le quotidien. C'est pas grave pour la poche. Hop, je vous penche peut-être un petit peu, vous voyez, je viendrai plaquer ici et assembler. Mais bon, voilà, ça laisse ce petit goût de... J'aurais bien aimé que mes devants soient finis, quoi. Enfin, le corsage de la veste. Mais bon, sinon, c'est... Je vous remonte. Désolée pour le mal de mer. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais ranger tout ça. Je sais que ce week-end, donc dès le départ de Chloé, il y aura les poches à coudre, le col et les manches. Bon, il n'y a plus énorme en termes de travail. Je ne sais pas si je reviendrai. Je vais essayer de tourner pendant l'atelier. Essayer surtout de ne pas oublier. Ce midi, je ne reviendrai pas. Je dois... changer les fils de ma surjeteuse puisque j'ai ça à surfiler pour une élève du club. Donc voilà, je vous dis pas au revoir, comme ça je suis sûre de reprendre la caméra pendant l'atelier. À tout à l'heure. Puis tu mets de l'autre côté, tu mets les aiguilles. D'accord. Voilà. Je pense que t'as compris. Non, faut tirer sur le fil. Oh oui, ça. Attends. C'est quel côté que... Tire. Mais non. Bah donc je dois faire de ce côté-là. Il faut remettre celui-là, celle qui ne sait pas tricoter, qui va donner des conseils. Ah, faut revoir après. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, Gisèle?